Chers amis, bonjour, c'est l'occasion, avec l'événement incroyable de ce 25 mars, où le pape François va consacrer la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie, de répondre à un certain nombre de questions. Vous avez été nombreux à poser des questions. Est-ce que cet acte est bien comme le veut Marie? Quel est l'impact? Quelles vont être les conséquences? Eh bien, tout ça est à inscrire, bien sûr, dans l'histoire de Notre-Dame de Fatima. Je vais vous présenter cet exposé par des questions. Première question, quelles sont les demandes de Notre-Dame de Fatima? Ensuite, deuxième question, de quoi s'agit-il? Cette consécration au cœur immaculé de Marie, quelle est-elle vraiment? Troisième question, c'est quoi exactement la dévotion des premiers samedis du mois? Qu'est-ce que Notre-Dame demande? De quoi s'agit-il? Quatrième question, dans cet esprit de réparation qui est demandé. C'est quoi la réparation? Des réparations de quel péché s'agit-il? Ensuite, le pape François réalise-t-il bien les demandes de la consécration au cœur immaculé telles que Notre-Dame de Fatima le demande? Est-ce que cette consécration n'avait pas eu lieu déjà? Jean-Paul II l'avait déjà fait, alors pourquoi en refaire une? Et puis, pourquoi la Russie est-elle visée dans les demandes de Notre-Dame? Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui dans cette guerre Russie-Ukraine? Enfin, je terminerai par le miracle historique qui a eu lieu suite à Fatima et tout l'éclatement de l'Union soviétique, et nous pourrons espérer qu'il y ait d'autres miracles historiques. Donc, à la fin, le cœur immaculé de Marie triomphera. Alors, première question, chers amis, quelles sont les demandes de Notre-Dame de Fatima? Car il faut bien connaître, bien sûr, l'apparition de 1917, qui a été précédée de l'apparition de l'ange à Jacinthe, François et Lucie en 1916. Et c'est évidemment du 13 mai au 13 octobre qu'ont lieu les principales apparitions de Notre-Dame. Et c'est là où nous devons bien saisir les paroles de Notre-Dame. Alors que Notre-Dame, le 13 juillet, va donner ce qu'on appelle les secrets, c'est-à-dire d'abord la vision de l'enfer, et puis ensuite, deuxième secret, la fin de la Première Guerre mondiale, l'arrivée de la Seconde, et puis la consécration de la Russie. La Russie qui répandra ses erreurs à travers le monde. Et puis, bon, le troisième secret, nous n'en parlerons pas aujourd'hui, qui sera révélé en l'an 2000. Or, le 13 juillet, Marie dit, pour empêcher la guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Or, en 1929, eh bien, Marie viendra voir sœur Lucie pour dire que c'est le moment. Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire en union avec tous les évêques du monde la consécration de la Russie à mon cœur immaculé. Il promet de la sauver par ce moyen. Et voici les précisions données cette fois par notre Seigneur à sœur Lucie en mai 1930, et précisons qu'elle le transmit par lettre à son confesseur. Le bon Dieu promet de mettre fin à la persécution en Russie si le Saint-Père daigne faire et ordonne aux évêques du monde catholique de faire également un acte solennel et public de réparation et de consécration de la Russie au très saint cœur de Jésus et de Marie. Sa sainteté promettant, moyennant la fin de cette persécution, d'approuver et de recommander la pratique de la dévotion réparatrice. Donc nous sommes en pleine persécution stalinienne, Et le 12 juin 1930, suite à une nouvelle révélation de notre Seigneur, elle transmit mot pour mot à son confesseur les mêmes précisions. Et 6 ans plus tard, le 18 mai 1936, elle écrivit à son confesseur « Le cœur immaculé de Marie sauvera la Russie, elle lui est confiée ». Vous avez bien noté donc les demandes de Notre-Dame pour faire la synthèse des apparitions de Fatima. C'est premièrement de consacrer au cœur immaculé de Marie
consacrée au cœur immaculé de Marie, en union avec tous les évêques du monde entier, avec un acte public et solennel de réparation, et enfin de promettre, d'approuver et de recommander la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Consécration, cœur immaculé, la Russie, un acte public de réparation et l'approbation de la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Alors cela nous amène évidemment à beaucoup de questions. Deuxième question, c'est quoi la consécration au cœur immaculé de Marie? De quoi s'agit-il? D'abord, la consécration. La consécration, on consacre un calice, vous voyez, c'est dire que le calice devient sacré, qu'il va recevoir le sang du Christ. Une personne peut se consacrer pour dire qu'elle appartient entièrement à Dieu. Et du coup, elle devient vraiment sacrée. C'est donc en lien avec la présence de Dieu, avec une vie totalement donnée à Dieu. L'histoire des consécrations d'un pays, nous allons la voir avec l'histoire de la France et du Sacré-Cœur particulièrement. Ça avait commencé déjà à l'Équateur, mais c'est la France qui va marquer une étape dans l'histoire des consécrations d'un pays, c'est-à-dire qu'il est demandé aux dirigeants de se consacrer, d'ailleurs de consacrer le pays, de consacrer pour, évidemment, marquer cette autorité divine. Je crois que l'enjeu capital, c'était dans les consécrations des pays, montrer que l'autorité politique vient de Dieu et sortir d'une paganisation du pouvoir, de l'idolâtrie du pouvoir, où le pouvoir, et on l'avait vu avec le début du gallicanisme, et puis ensuite on aura le richérisme, ensuite différentes erreurs qui voudront, si vous voulez, montrer qu'il n'y a plus de dépendance vis-à-vis de Dieu, et le pouvoir se croit tout-puissant dans tous les domaines, croyant ou pas d'ailleurs. Et donc c'est pouvoir consacrer un pays à Dieu, c'est pouvoir montrer qu'on dépend de Dieu, que son histoire dépend de Dieu, que son avenir dépend de Dieu, et que l'autorité dépend de Dieu, et qu'il y a une loi de Dieu et une loi naturelle, eh bien, de laquelle on dépend. Et donc ça, c'est capital. Cette consécration est donc un acte spirituel de confiance en Dieu. Normalement, elle est faite par les habitants du pays ou par les dirigeants du pays. La nouveauté pour la consécration de la Russie, c'est que c'est demandé au pape et aux évêques du monde entier pour un pays qui, lui, se trouve en situation de persécution des chrétiens. Donc évidemment, ce n'est pas les dirigeants de la Russie qui vont faire cette consécration, ni même les habitants qui sont en situation très difficile, et il n'est pas possible dans les années 30 d'exprimer sa foi, et donc on est dans une situation particulière. Mais pourquoi au cœur immaculé? Alors d'abord, la consécration à l'Immaculée, saint Maximilien Kolbe précisait avec force que c'était un acte absolument essentiel. Et il voulait dire que cette consécration à Notre-Dame, à l'Immaculée Conception, était un acte pour ces temps modernes, pour ces temps qui sont les derniers, comme essentiel. Il dit: l'acte de consécration à l'Immaculée est le plus grand acte héroïque que l'homme puisse faire. Il dépasse tous les autres actes héroïques parce qu'il les contient tous. Alors, le cœur immaculé de Marie, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais c'est sûr que déjà des mystiques en avaient parlé, mais c'est avec Notre-Dame de Fatima que ça va prendre une dimension plus importante. C'est uni, bien sûr, au cœur de Jésus. Il s'agit de montrer tout l'amour de Notre-Dame pour le salut des hommes, puisque Notre-Dame était la première à bénéficier de la rédemption du Christ, du sang du Christ, et elle a été préservée de tout péché originel, du péché originel, et de tout péché par la suite. Ça veut dire que vraiment la rédemption, le sang du Christ traverse le temps et l'histoire, et que Marie est la plus belle de toutes les créatures, parce que elle est le sommet vraiment de ce que la rédemption peut faire. Vous voyez, elle est l'icône d'une humanité renouvelée par le sang du Christ. Et puis, comme elle est totalement rentrée dans le plan de Dieu, elle vit cette union à la rédemption. Et son amour pour l'humanité est immense. Par conséquent, la dévotion mariale dans toute l'histoire du
christianisme, du catholicisme, c'est de se rappeler la place de Marie. Jésus nous l'a confié au soir de la croix, dans ce mystère de rédemption, voici ta mère. Et ainsi, c'est une espérance, la dévotion mariale, dans la puissance de la rédemption qui transforme l'humanité, et Marie est associée à ce plan, vous voyez, du salut. Comme pour achever ce qui manque à la passion du Christ, eh bien, évidemment, il ne manque rien, mais l'humanité est associée à vivre ce mystère, et Marie d'une manière privilégiée. Ainsi, à travers ce cœur immaculé, c'est bien sûr toute la personne de Marie auquel nous nous consacrons, particulièrement en regardant cet amour pour les pauvres pécheurs et pour le salut du monde. Et le Seigneur veut qu'on ait l'humilité de passer par celle qui a le mieux participé à ce mystère du salut et qui l'a vécu aussi intensément. Voilà l'importance de cette, vous voyez, consécration à Marie. Alors c'est quoi la dévotion des premiers samedis du mois? Ça peut faire un peu petite dévotion. Or, il s'agit bien de la part de Notre-Dame de demander, vous voyez, cette dévotion. Toi, au moins, tâche de me consoler et dis à tous ceux qui, pendant 5 mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet et me tiendront compagnie pendant 15 minutes en méditant sur les 15 mystères du rosaire en esprit de réparation. Et elle dira, je promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires au salut de leur âme. C'est une promesse évidemment incomparable. On pourrait dire c'est totalement disproportionné. Quel rapport y a-t-il entre une démarche accomplie 5 fois de suite et puis une certaine assurance du salut au moment de mourir? Mais si on comprend qu'on est d'abord sauvé par la croix du Christ, que c'est le mystère de la rédemption, et que le Seigneur, eh bien, donne son amour, donne sa présence. Vous voyez dans l'Ancien Testament le général araméen Naaman, qui ne voulait justement pas être guéri de la lèpre en allant se baigner cette fois dans le Jourdain. Il dit quoi? Mais c'est ridicule de me demander une telle chose. C'est donc une foi. C'est la foi que nous devons avoir dans la rédemption du Christ, dans les paroles de Notre-Dame, pour comprendre que le Seigneur nous offre, eh bien, à travers cette dévotion, une plus grande foi dans le mystère de la rédemption. Il faut avoir la simplicité de le vivre. Et donc, communier ce jour-là, confesser, il aura été dit par la suite que si on ne pouvait pas le faire le jour même, ça peut avoir dans les jours avant ou après, réciter en tout cas le chapelet et avoir au moins 15 minutes. Alors soit vous choisissez un mystère du rosaire, soit vous méditez tous les mystères du rosaire, même celui qui n'a que des difficultés pour méditer peut arriver à prendre 15 minutes, 1 minute par mystère, et puis le faire en esprit de réparation. Alors là, on touche, c'est quoi la réparation? Alors ça peut être 2 aspects. Cette réparation, c'est la réparation, eh bien, au blasphème envers ce cœur immaculé de Marie, je vais y revenir, et ça peut être en réparation aussi de tous les péchés qui ont été commis et de tous les drames que la Russie va répandre aussi à travers le monde. C'est la réparation générale, eh bien, de nos péchés. Alors, la réparation, oui, comme je vous le disais pour Marie, eh bien, c'est quelque chose théologiquement tout à fait concevable. Le pape Benoît XVI avait souvent insisté sur cette question. Il dit qu'on doit redécouvrir la dimension de réparation. C'est un appel qui est fait à la liberté de l'homme pour coopérer au mystère de la croix, au mystère de la rédemption, achever ce qui manque à la passion du Christ. Benoît XVI dit, mais la place du mal est immense, que le Seigneur veut associer notre liberté, la grâce n'est pas contrainte, et comprendre que nous sommes associés à l'acte le plus grand du Christ. Bien sûr, c'est Jésus qui nous sauve, bien sûr, c'est la grâce qui nous sauve, bien sûr, c'est le sang qui vient du cœur du Christ qui nous apporte le salut. Mais cela vient dans notre conscience, dans notre liberté, pour que nous-mêmes, nous puissions comprendre l'immensité de cet acte, et que pour limiter l'influence du mal, la propagation du mal, nous soyons unis à ce mystère de la croix pour vivre cet esprit de réparation. C'est donc un acte de charité, d'amour, d'association au mystère de la croix, tout en sachant que, bien sûr, c'est le Seigneur qui nous sauve. Et alors, du coup, cette réparation,
eh bien, appliquée à Notre-Dame, c'est dit par Notre-Dame dans la nuit du 29 au 30 mai 1930. Ma fille, le motif est simple pour cette réparation. Il y a 5 espèces d'offenses publiques et de blasphèmes contre le cœur immaculé de Marie. Les blasphèmes contre l'Immaculée Conception, contre sa virginité, contre sa maternité divine, en refusant en même temps de la reconnaître comme mère des hommes. Ensuite, les offenses de ceux qui cherchent publiquement à répandre dans le cœur des enfants l'indifférence ou le mépris ou même la haine à l'égard de cette mère immaculée. Et les offenses, enfin, cinquièmement, de ceux qui l'outragent directement dans ces saintes images. On pourrait dire, mais ça c'est d'un autre âge, oui, mais malheureusement c'est bien ce qui s'est vécu. Nous avons assisté, évidemment, depuis des années, à un mépris de la dévotion mariale. Nous avons vu des films publics se moquer de Marie. Nous avons vu donc quantité de blasphèmes envers Notre-Dame. Et c'est magnifique de voir comment le Seigneur prend la défense de sa mère et montrer comment celle qui a le mieux vécu du mystère de salut, celle qui l'a accepté, celle qui par son fiat a fait rentrer le Sauveur dans le monde, il montre que pour vivre de ce salut, nous devons respecter Notre-Dame. Nous devons réparer toutes les offenses, et pas simplement les offenses faites à Dieu, c'est les offenses faites à la mère de Dieu, à l'épouse virginale, à celle qui va nous donner le Dieu fait homme. Et donc, c'est une espérance extraordinaire, vous voyez, de comprendre la place de Marie dans le plan du salut, et le Seigneur ne veut pas qu'on s'en moque. Et il veut donc que ça soit fait dans un esprit de réparation. Et ça nous montre tout le respect que l'on doit à Notre-Dame. Et bien sûr, de cette manière-là, au nom de Dieu. Et puis, cet esprit, vous voyez, de réparation peut s'appliquer aussi, plus largement, à tous les drames de la Russie, car les crimes de la Russie sont nombreux et ils ont continué de se développer dans le monde. Alors non seulement, et je vais y revenir, outre tous les massacres, toutes les persécutions qui ont eu lieu durant l'Union soviétique et qui continuent encore à travers le communisme aujourd'hui dans plusieurs pays, mais c'est toutes les idées qui ont ravagé les âmes et qui viennent de la Russie. Et du coup, ces idées ont entraîné des structures de péché et qui ont détruit aussi bien, vous voyez, ont détruit le cœur des hommes. Alors, nous devons vivre cet esprit de réparation en vivant cette dévotion des premiers samedis du mois. Alors la question est de savoir maintenant, face à toutes ces demandes de Notre-Dame de Fatima, si le pape François, pour le 25 mars, a bien réalisé toutes ces demandes. Ce qui est clair, première objection qu'il pourrait y avoir, c'est que le pape y associe l'Ukraine. Alors certains ont dit, ah ben non, alors dans certains milieux, c'est des vacantistes ou autres, on s'est dit, non mais ça c'est scandaleux, c'est n'importe quoi. Mais non, l'Ukraine appartenait évidemment à la Russie au moment où Notre-Dame fait sa demande, aussi bien en 1917 qu'en 1929. C'était d'abord la Russie, après ce sera l'Union soviétique, elle a été annexée, c'est dans l'histoire de la Russie, et donc à partir du moment où la Russie est clairement identifiée, le fait d'y associer l'Ukraine qui en faisait partie ne pose pas de problème à moins d'avoir un esprit pharisien. Plus délicat, alors d'abord, le pape a bien fait un appel au monde entier, demande au moins d'être unis moralement, c'est ce qui était demandé, même si tout cela s'est fait rapidement, et puis les évêques qui ne peuvent pas être là vont demander à tous leurs prêtres de pouvoir s'unir, donc il y a vraiment, vous voyez, une demande mondiale suite à la demande des évêques ukrainiens, donc ça, c'est important. Le mot consacré est bien présent dans le texte du pape et dans sa lettre, ça c'est important. Il s'agit bien du cœur immaculé de Marie, qui est bien identifié, donc ça c'est essentiel, et le pape parle dans sa lettre aussi de réparation. On pourrait dire, ça doit être plus explicite, mais il le présente bien comme une réparation aussi de nos péchés des hommes. Et donc cet acte est public, c'est bien aussi de la réparation. Évidemment, le pape n'a pas, en revanche, parlé de la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Eh bien, je crois que c'est à nous de le faire. Le père Alonso, qui était vraiment connu de tous les milieux qui apprécient Fatima, et qui a été confesseur de sœur Lucie, et qui est un grand historien de Fatima, dit bien que
cet acte public ne pourra pas se faire sans qu'il y ait une préparation aussi des fidèles, un grand mouvement spirituel. Eh bien, je pense que l'occasion qui nous est donnée, c'est de pouvoir le vivre. D'ailleurs, Fatima, avant d'être des demandes au pape et avant qu'on puisse faire de reproches au pape, c'est d'abord un appel à la conversion personnelle. Prière, pénitence, renoncer au péché, l'accomplissement de notre devoir d'État, c'est d'abord cela le message de Fatima. On l'oublie un peu parfois, en disant oui, mais enfin le pape doit faire ceci, les États doivent faire cela, mais commençons par nous convertir nous-mêmes. Et ça doit être un grand mouvement de conversion, il faut profiter de cette demande publique du Saint-Père et de cet acte pour évidemment répandre cette dévotion de se confesser, de communier, de dire le chapelet et de méditer les mystères du rosaire, d'aimer Notre-Dame, de le vivre plus profondément ces premiers samedis du mois, et donc que dans toutes les paroisses, on puisse le faire. Vous voyez, et c'est de cette manière-là qu'on répond aussi aux demandes de Notre-Dame. Donc ça doit venir de la part des fidèles. Et ça, c'est quelque chose aussi d'essentiel. Vous voyez. Et puis, autre aspect, dans le texte du Saint-Père, par François, il y associe l'Église et l'humanité. Alors il est vrai que dans des entretiens du père Alonso suite à la consécration de 82 de Jean-Paul II, Sœur Lucie disait non, c'est pas complet parce que il faut pas y associer autre chose. Je crois que l'appel du Saint-Père a été suffisamment explicite dans le contexte de cette guerre Russie-Ukraine, et que c'est bien la Russie qui est visée en premier, et que le lien qui est fait avec l'Église et l'humanité est d'abord là pour que toute l'Église puisse y associer toute l'humanité, mais l'objet central, c'est la Russie, et c'est cette situation-là, et ça a été répercuté comme tel. Donc là aussi, il ne s'agit pas de couper les cheveux en quatre, il s'agit d'être concentré sur ce mystère de la consécration de la Russie, avec tout l'enjeu personnel, enfin tout l'enjeu, vous voyez, de ce pays, tout l'enjeu que ça peut avoir. Et donc, le lien avec l'Église, c'est plus dans une démarche de conversion, de montrer que toute l'Église et que tous les hommes sont appelés à vivre aussi cette conversion tournée vers la consécration de la Russie. Je crois que vraiment, ça devra aller dans ce sens-là. Donc, c'est un acte historique que va vraiment faire le pape François, même si dans tous les détails, on peut toujours trouver des manquements. Le fait est que nous sommes appelés à le vivre avec le Saint-Père et à vivre ce grand moment de conversion pour nous et cet acte solennel de consécration de la Russie. Alors, il y a eu, à vrai dire, 9 consécrations. Enfin, au moins des actes, il y en a eu il y en a eu avec Pie XII, il y en a eu ensuite avec Paul VI, il y en a eu plusieurs avec Jean-Paul II, et puis donc il va y avoir celle de François. Alors on pourrait dire qu'elle forme aussi une certaine unité. C'est vrai que certaines de ces consécrations n'ont pas été publiques, d'autres n'ont pas prononcé le mot de Russie, et même la dernière de Jean-Paul II, la plus importante, du 25 mars 1984, accréditée pourtant par plusieurs interviews par Sœur Lucie, n'avait pas tous les éléments. Et pourtant, ça a été un acte extraordinaire. Pourquoi ? Parce que le pape Jean-Paul II a confié tout bas une pectorée la Russie, à ce cœur immaculé de Marie. Et pourtant, des miracles historiques ont eu lieu. Donc je crois que vous voyez, la répétition de ces consécrations permet toujours d'être plus précis, d'avancer vers la conversion, de pousser toute l'Église à se convertir, à comprendre l'importance de cet acte, et que l'ensemble de ces consécrations doit former une unité. Donc avant de faire des reproches au Saint-Père, nous devons essayer de voir que l'ensemble de ces consécrations permettent de progresser dans ce sens de la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie, pour que cet acte réponde exactement aux exigences. Alors, je ne rentrerai pas donc dans toute la polémique. Je dis que toutes ces consécrations ont eu leur importance, elles étaient plus ou moins parfaites. Celle de Jean-Paul II a été un événement considérable et qu'il y a eu des conséquences historiques importantes. Alors nous devons souhaiter que la consécration de François ait autant d'impact et puisse amener la paix, non seulement en Ukraine, mais la paix dans le monde et une conversion plus importante, un rayonnement de toute l'Église.
Alors pourquoi la Russie est-elle visée ainsi? Est-ce que c'est vraiment l'État le plus monstrueux? Pourquoi cet attachement depuis 1917 de Notre-Dame à la Russie? Eh bien là, il faut refaire juste un peu d'histoire et se rappeler que quand Notre-Dame apparaît et parle de la Russie le 13 juillet 1917, les enfants ne savent pas ce qu'est la Russie, ils pensaient que c'est une méchante dame. Donc, vous voyez, et la révolution bolchevique n'a pas encore eu lieu, ce sera en octobre. Et donc nous allons avoir avec la Russie le premier État communiste, c'est-à-dire fondé sur le matérialisme historique, sur l'athéisme. On a bien eu des révolutions antichrétiennes auparavant, il y a bien eu des drames, mais cette fois c'est un État fondé sur l'athéisme, sur le rejet donc, de Dieu, sur un matérialisme historique, c'est-à-dire vraiment une conception de l'homme qui n'a plus du tout une nature préétablie, il n'y a plus d'ordre naturel, l'homme n'est pas une nature, il est une histoire. Et il est une histoire, et c'est une histoire collective au service de l'État et au service d'une finalité qui sera la troisième phase du communisme, une sorte de paradis communiste. On peut dire qu'on est en présence avec le communisme d'une espèce de religion de l'athéisme, d'une religion du rejet de Dieu, une religion politique qui va se répandre dans le monde et avec évidemment un vernis, vous voyez, d'altruisme, on pourrait même dire extérieurement de certaines valeurs évangéliques, vous voyez, de communautarisme, vraiment de recherche pour aider les plus pauvres, et on peut dire que c'est rarement un tel système philosophique et politique n'était une telle inversion, une telle mauvaise image du christianisme, une inversion de toutes les valeurs chrétiennes. Alors, la révolution russe eh bien, nous montre déjà sa violence à travers les tueries, la famille évidemment du tsar assassinée, la suppression évidemment, ça se veut la suppression des classes et en particulier de la bourgeoisie, de la noblesse, suppression de tout pouvoir établi, suppression de la propriété privée, suppression des familles, de la distinction de la femme, destruction du mariage, et les crimes vont commencer, destruction des patries, destruction de la loi morale, suppression de toute religion, les massacres avec Lénine vont commencer de manière épouvantable, vont devenir de plus en plus organisés avec Staline, et le goulag va devenir le moyen, évidemment, d'établir cette terreur. Ce qui fera dire aux historiens du communisme, comme Stéphane Courtois, dans le bilan du communisme ou dans le dictionnaire du communisme, qu'on arrive à quelque chose de phénoménal dans l'histoire. On a bien sûr déjà eu des systèmes totalitaires effrayants, mais là, nous avons un système totalitaire qui, partout, quelle que soit la culture où il va se mettre, quel que soit le pays, organise une autodestruction. On peut estimer à 100 millions les morts du communisme. 100 millions, si vous comptez évidemment toute l'histoire de la Russie, de la Chine, de la Corée, du Vietnam, du Cambodge. Les pays il y a des destructions de nations. Des pays baltes, l'Ukraine avec 8 millions de morts, on sait aussi la famine en Chine, le grand bond en avant, la révolution culturelle, on peut estimer presque 20 millions de morts, l'histoire de Mao, enfin, c'est absolument phénoménal. Jamais une idéologie n'a été autant meurtrière et destructrice, et en même temps continuons de séduire les élites intellectuelles, encore dans le monde, et encore aujourd'hui, c'est absolument incroyable, à tel point que même des auteurs comme Michel Onfray n'en reviennent pas, que le communisme ait pu séduire autant les universités. On a été capable de faire un vrai bilan du nazisme, de montrer toutes les horreurs du nazisme, et on s'aperçoit qu'intellectuellement, on n'arrive pas à montrer toutes ces horreurs du communisme et de quelle manière elles ont pu engendrer de la barbarie. On peut dire que c'est un système barbare avec une présentation humaniste. Donc, c'est toute cette réalité, vous voyez, du communisme, mais qui passe évidemment par la réalité d'un pays qui, à l'époque, est la Russie. Et donc, ces erreurs qui se sont répandues dans le monde, et c'est là où, vous voyez, nous sommes dans un enjeu spirituel, parce qu'on peut dire que l'Occident, même si aujourd'hui il est l'ennemi de la Russie, a été marqué profondément par les erreurs de l'Union soviétique.
et de cette Russie précédente. Et on est dans une situation assez paradoxale, où la Russie a semblé vouloir s'en dégager, mais reste quand même prisonnière et rentre dans cette guerre contre l'Ukraine, et un Occident complètement gagné par un certain nombre d'idéologies qui viennent quand même du marxisme. On peut penser évidemment dans cette suppression de la famille, le pouvoir de l'État absolu sur les enfants, la destruction des patries à travers un multiculturalisme qui est devenu idéologique, la suppression de toutes les lois naturelles qui vont permettre évidemment toutes les lois sur la bioéthique et d'un nouvel homme que l'on doit construire, le mépris voilà, de la vertu de religion, le mariage homosexuel, des gay pride qui sont l'occasion de se moquer de tous les symboles chrétiens, la notion de gender et de transhumanisme, une approche très matérialiste et scientiste aussi de toute la vie, de l'humanité, un étatisme, un positivisme juridique instaurant une technocratie autoritaire présente dans le monde. Et donc, ces erreurs de la Russie concernent aussi des erreurs qu'on retrouve aux États-Unis aujourd'hui qui sont très présentes. Je pense à la perversion de la culture, notamment donc de l'histoire, où sous prétexte de progrès idéologique, eh bien, ça va nous conduire au nettoyage de toutes les idées antérieures pour faire place voilà, à cette demande de pardon. Alors la culture woke, on est dans une attitude quasi religieuse pour s'excuser de tout ce qu'il y a eu comme horreur dans l'Occident chrétien. Toutes ces valeurs sont les déclinaisons des erreurs contenues dans le manifeste du Parti communiste. Simplement, elles prennent d'autres formes qui ne sont pas que le communisme. C'est évidemment, il y a eu des intuitions, on pourrait dire, dans le communisme, dans cette révolte. Et elles ont eu leur première application politique en Russie après la Première Guerre mondiale, et puis elles ont été répandues dans le monde par l'URSS. Mais on peut dire là où il y a eu une victoire du communisme et de la Russie, c'est une victoire culturelle. Vous voyez, ces idées se sont répandues partout. Quand on pense que le manifeste du Parti communiste a été inscrit dans le registre de mémoire du monde de l'UNESCO en juin 2013, on se rend compte de l'impact de ces idées. Et donc, on n'arrive pas, vous voyez, à faire une véritable analyse de cette réalité. Alors, nous devons bien être conscients des enjeux. Parce que si d'ailleurs Notre-Dame parle de la Russie, le marxisme, évidemment, aux enfants n'aurait pas dit grand-chose. Et il s'agit bien d'un pays et que ces idées ont dépassé même le mot marxisme. Et ça a été présent donc dans tout le monde occidental. C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est pour cela que, eh bien, la Russie a bien été pointée du doigt. Et on peut dire que ces erreurs se manifestent aussi aujourd'hui sous d'autres formes, même si après les événements de 89, de 91, de 1991, il y a bien eu des changements en Russie, c'est un pays qui demeure profondément marqué, encore aujourd'hui. Vous voyez, par l'avortement, par le développement de la GPA, encore par une certaine idéologie de l'étatisme, et ce qui a été évidemment la cause aussi de l'invasion de l'Ukraine. Donc il y a bien des restes de l'ancienne Russie qui sont encore très présentes. On ne peut pas dire, même s'il y avait beaucoup de signes d'espoir, qu'il y a eu une conversion totale de la Russie. Donc voilà pourquoi c'est un enjeu considérable, parce que c'est non seulement la Russie, mais tout ce qu'elle a pu répandre dans le monde et qui sont présents dans l'Occident. Et pourtant, l'Occident et la Russie s'affrontent, mais nous sommes bien en présence d'un drame des deux côtés. Et donc il y aura certainement, s'il y a un impact spirituel pour la Russie, cela pourra rejaillir. Et puis, je crois que la Russie est visée aussi, parce que comme tous les pays, elle avait une vocation, et il y a eu de nombreux mystiques. D'abord, ça a été toute l'histoire chrétienne, et évidemment du baptême à Kiev, de Vladimir, et puis il y aura toute l'histoire de la Sainte Russie, avec tous ces mystiques. Et ce pays qui va connaître d'abord le schisme, et puis ensuite
le drame, évidemment, du communisme et des persécutions des croyants, comme ils ont été particulièrement persécutés, je crois aussi que, eh bien, les chrétiens de ce pays vont jouer un rôle essentiel et que ce pays est appelé à répondre à sa vocation aussi d'une certaine mission dans le monde et de témoignage de la foi dans le Christ. Et donc voilà pourquoi la Russie, elle n'est pas que visée parce qu'elle a fait des horreurs, mais aussi parce qu'elle a une vocation à la sainteté et une vocation à pouvoir être évangélisatrice cette fois et d'un renouveau spirituel. Alors maintenant, abordons la question, pourquoi cet acte du 25 mars pourrait avoir un impact historique? Eh bien parce que les consécrations ont eu un impact historique. On peut parler de 9 consécrations, entre celle de Pie XII, il y en a eu en octobre 42, une autre en décembre 42, une autre en juillet 52, ensuite il y a Paul VI en novembre 64, Jean-Paul II en fera plusieurs, les plus importantes étant en 82, et la plus importante en 84, où il va vraiment donner l'ordre à tous les évêques de se consacrer. Il fait cette allusion au cœur immaculé de Marie, même s'il n'y a pas eu un acte public de réparation, il n'y a pas eu des dévotions. Et c'est vrai qu'il nomme la Russie en secret. Mais bon, Sœur Lucie a validé cette consécration, je ne rentre pas dans le débat, c'était un acte en tout cas très important, qui a marqué l'Église. Et du coup, à partir de ce moment-là, il y a eu un certain nombre d'événements historiques. Et donc ça a contribué certainement à un renouveau spirituel, et c'est pour cela que nous pouvons avoir beaucoup d'espérance pour la consécration que va faire le pape François. Alors je vais vous redire les événements historiques pour que vous compreniez bien l'enjeu de ce qui s'est passé suite à cette consécration. Donc ce 25 mars 1984, Jean-Paul II à Rome, en présence de la statue originelle de Notre-Dame de Fatima, va donc consacrer officiellement, avec tous les évêques, va consacrer évidemment non pas directement la Russie, mais ces pays, ces peuples qui en avaient le plus besoin. Et il pensera, il priera particulièrement pour la Russie. Et c'est le jour anniversaire de l'ouverture de l'année sainte de la Rédemption. 13 mai 84, 50 jours après la consécration de la Russie, c'est l'anéantissement de la plus redoutable des bases navales soviétiques, c'est Veromosk, et qui est sur la mer des Barents, et qui est détruite par un incendie mystérieux. C'est tout l'orgueil de la flotte soviétique qui disparaît. Et là, ça va être un coup fondamental, vous voyez. On est le 13 mai, jour anniversaire de la première apparition de Notre-Dame à la Cova aérien. 11 mars 85, arrivée au pouvoir de Gorbatchev, alors sans en faire un saint, il est clair que ça va être l'homme qui va permettre le démembrement de l'Union soviétique et la libération des peuples, une sorte de Cyrus des temps modernes. Et donc, ça correspond aussi au premier anniversaire de la venue de Notre-Dame de Fatima au Vatican, pour la consécration du monde, faite le lendemain, 13 jours séparant l'arrivée au pouvoir du dirigeant soviétique de ce premier anniversaire. Et donc, c'est quand même pas rien non plus, cette suite d'événements. Sœur Lucie dira en 85, alors je ne sais pas sur quoi elle se basait, mais disait qu'on a évité une guerre atomique. 6 mars 86, nous avons le 27e congrès du Parti communiste et la perestroïka et la glasnost sont lancées pour une restructuration, une transparence. 26 avril 86, c'est Tchernobyl. Et là, évidemment, vous le savez, ça sera aussi le début de l'effondrement. C'est un traumatisme pour l'Union soviétique. En 1987, réhabilitation d'un certain nombre de dissidents. Pentecôte 87, c'est l'ouverture de l'année mariale et manifestations dans les pays baltes. 13 juin 88, à l'occasion des cérémonies marquant le millénaire du baptême de la Russie, Gorbatchev reçoit celui qui représente le Vatican, à savoir le cardinal Casaroli,
Première rencontre à un si haut niveau depuis 70 ans. Et c'est le 13 juin. Vous voyez, deuxième anniversaire de la deuxième apparition de Notre-Dame. 15 août 88, clôture de l'année mariale par Jean-Paul II, où il déclare « Le dragon n'est pas plus fort que la beauté ». Et dès l'année suivante, ça sera l'effondrement des dictatures communistes. Alors là, ça va aller évidemment très, très vite, libération de ces pays d'Europe. Il faut bien se rendre compte que la Pologne a joué un rôle essentiel, le pape y a fait 5 voyages, et le 1er décembre 89, vous voyez, suite à l'effondrement aussi du mur de Berlin, et c'était évidemment le signe fondamental de cet effondrement du communisme dans les pays de l'Est, Gorbatchev vient voir Jean-Paul II, et il dira plus tard, tout ce qui s'est passé en Europe orientale n'aurait pas été possible sans la présence de ce pape, sans le grand rôle également politique qu'il a su tenir sur la scène mondiale. Qui aurait pu imaginer qu'un successeur de Staline et de Lénine viendrait rendre hommage en reconnaissant la victoire, rendre hommage au pape, au chef de l'Église catholique, au vicaire du Christ, pour reconnaître sa victoire sur le monde soviétique. Qui aurait pu imaginer cela? Si on ne voit pas là un miracle, c'est qu'on est aveugle. 13 mai 89, première assemblée Bâle qui déclara que sa vocation n'est pas celle de l'assimilation culturelle. 13 octobre 1990, première célébration orthodoxe en la cathédrale de la Dormition au Kremlin, et c'est une célébration qui est suivie par une foule extrêmement nombreuse. C'est la 6e apparition de Notre-Dame à la Covadonga le 13 octobre, anniversaire. Le 13 mai 91, pèlerinage de Jean-Paul II à Fatima. Nous sommes ici pour te remercier, Mère des Nations, en raison des changements inattendus qui ont rendu la confiance à des peuples trop longtemps persécutés, opprimés. En ce jour, le pape signe la convocation d'un synode spécial pour toute l'Europe. On continue dans ces dates quand même, qui ne sont pas rien. Le 22 août 91, vous vous en souvenez peut-être, c'est l'échec du putsch avec Yanov, du putsch à Moscou, qui veut rétablir la ligne dure, stalinienne du communisme, et c'est le retour de Gorbatchev. C'est le jour de la fête du cœur immaculé de Marie, dans l'ancien rite, et de Marie-Reine dans le nouveau rite. Donc on aurait pu avoir un retour du stalinisme. 13 octobre 91, pour la première fois, les solennités de Fatima sont retransmises en Russie et vues par 30 à 40 millions de Russes. Et c'est un événement considérable. Le 8 décembre 91, la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie déclarent que l'URSS a cessé d'exister. 13 jours plus tard, les autres ex-républiques socialistes soviétiques entérinent l'autodissolution de l'URSS. 8 décembre, jour de l'Immaculée, c'est l'autodémolition de l'URSS. Et puis, le jour de Noël, 91, dans la soirée du 25 décembre, à l'heure de Moscou, après le départ de Gorbatchev du Kremlin, le drapeau soviétique fut baissé pour la dernière fois, marquant symboliquement la fin de l'Union soviétique, et le drapeau tricolore russe fut relevé à sa place à 23h40, marquant symboliquement la renaissance de la nation russe. Dans son dernier discours officiel, Gorbatchev défendit son bilan en matière de réforme intérieure et de détente, mais concéda que l'ancien socialisme s'était effondré. Ainsi, le jour de Noël, c'est la fin de cette Union soviétique. Alors nous savons bien que le communisme ne mourra pas, qu'il continue en Chine, en Corée du Nord, là où aujourd'hui il y a énormément de persécutions, au Vietnam et dans bien des pays, à Cuba et bien d'autres. Ne rêvons pas, tout n'a pas été détruit. Il ne s'agit pas de croire que c'est une grande ère chrétienne qui arrive. Et nous avons bien vu que le libéralisme a arrivé après coup avec tous ses dangers. Mais c'est une étape fondamentale dans l'histoire. C'est-à-dire que le totalitarisme le plus anti-religieux, le plus anti-chrétien, celui qui voulait anéantir le Vatican, qui voulait anéantir la foi, qui voulait anéantir Dieu, s'effondre et c'est reconnu devant l'Église et devant le pape. Et ça, c'est un miracle historique et le rôle de Notre-Dame a été essentiel, de Fatima a été essentiel. Si donc, et ça sera ma conclusion, l'ensemble des catholiques, des évêques, s'unissent au pape pour se tourner vers Notre-Dame,
Si vraiment l'ensemble de l'Église a ce souci de pouvoir vivre ce miracle historique, alors c'est le cœur immaculé de Marie qui triomphera. Puisque je vous ai montré que vraiment le Seigneur voulait qu'on passe par cette dévotion au cœur immaculé, voulait faire régner sa mère avant son retour, puisque c'est vraiment le rôle de Notre-Dame, et c'est qu'on ait la simplicité de reconnaître que cette jeune fille d'Israël a bien été mère de Dieu, qu'elle a été associée comme personne d'autre au mystère de l'incarnation et de la rédemption, et qu'elle a ce rôle dans l'histoire du salut, dans l'histoire de l'Église, elle a ce rôle dans l'histoire du monde. Fatima, c'est un miracle historique. Cette consécration au cœur immaculé, c'est une application pour nous tous pour vivre cette conversion, vivre les 5 premiers samedis du mois et reconnaître que nous irons ad Iesum per Mariam, à Jésus par Marie. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Nous croyons dans la victoire de Notre-Dame. Nous sommes remplis d'espérance. Amen.